Alléluia! Pendant que nous sommes debout, on va simplement prier et demander à Jésus, Seigneur, oins ta parole, ouvre nos cœurs, prépare-nous à recevoir ta parole divine. Nous reconnaissons que ta parole est la parole de Dieu, infaillible, toute puissante. Et celui et celle qui la reçoit est certain d'être transformé. C'est pourquoi ce matin, attendez-vous à ce que Dieu fasse un miracle en vous, qu'il illumine vos cœurs et vous fasse entrer davantage dans sa présence. Dans le nom de Jésus. Tout le monde dit? Amen, amen. Mais l'applaudissement à Jésus, merci nos musiciens. Alléluia. Quel privilège ce matin d'être ici avec vous. Merci d'être là. Merci à ceux qui sont en ligne avec nous, qui participent, qui ne peuvent pas être ici physiquement. Mais on est vraiment content d'être dans la présence de Dieu. Il y a des gens qui m'ont dit qu'après quelques semaines que tu as reçu le Seigneur, mettons, l'excitation s'en va. Ça fait quelques années maintenant que je connais le Seigneur et je pense qu'on est encore autant excités ici le matin. Quand les gens viennent, vous êtes donc bien excités. On est excités parce que Jésus est toujours vivant. Et il agit. Encore dernièrement, on parlait des guérisons que Dieu faisait, des miracles que Dieu faisait. Et quand on voit un miracle et on entend les guérisons, c'est le livre des actes des apôtres qui continue. Le Saint-Esprit n'est pas retourné au ciel. Avez-vous remarqué? La Bible dit le Saint-Esprit est descendu sur la terre. Ça veut dire que Dieu est sur la terre, mais n'est jamais remonté au ciel. Ça veut dire qu'il est ici avec nous ce matin. Et ne soyez pas surpris de recevoir la grâce, guérison, délivrance pendant même que vous écoutez la prédication. On a parlé de la spiritualité parce que c'est quelque chose qu'aujourd'hui, les gens voient la spiritualité d'une façon qui est différente de la foi chrétienne. Et on tenait à mettre plus au clair la différence qu'il y avait entre la foi chrétienne et la spiritualité que le monde a. Mais avant, j'aurais à cœur de prier avec vous pour nos frères et sœurs chrétiens qui sont soit en Russie, en Ukraine, qui vivent des choses excessivement difficiles. Et je pense simplement faire une petite prière avec vous. C'est intercéder en leur faveur ce matin, Père, dans le nom de Jésus. Nous savons que nous avons une famille qui est en Ukraine, en Russie, des frères et des sœurs qui te connaissent et qui sont dans une situation qui est au-delà d'eux. Je prie que la grâce de Dieu agisse de façon miraculeuse. Que, Seigneur, d'une façon ou d'une autre, tu touches le cœur des dirigeants, que tu trouves des solutions où il n'y a pas de solution. Qu'ils peuvent connaître la paix et avoir la liberté de te louer et t'adorer. Nous prions pour eux, leur famille, dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Merci à tout le monde. Merci d'avoir prié parce que c'est important. Vous savez, l'Église est tellement large, il se passe tellement de choses qu'ils ont besoin de prières, de nos prières. Il y a plusieurs formes de spiritualité. Et même dans les régions les plus isolées, les gens ont une sorte de rituel religieux parce qu'ils reconnaissent qu'il y a un besoin dans l'homme de ressentir une dimension spirituelle que rien dans ce monde peut rencontrer. Donc, il se développe toutes sortes de façons à l'homme de rencontrer le besoin interne, son vide interne. Et la religion, c'est une d'eux. Le premier aspect que l'on peut voir ensemble, c'est la religion. C'est-à-dire que qu'est-ce que la religion? C'est la façon de l'homme de monter vers Dieu, qui est basée sur les œuvres, les bonnes œuvres. Et la plupart des gens, je connais, en général, la plupart des gens comptent sur leurs bonnes œuvres pour plaire à Dieu. Et donc, on connaît l'échec de ça. L'autre spiritualité, ce serait la spiritualité que le monde connaisse ou ce que les gens veulent devenir comme Dieu. Donc, la religion veut aller vers Dieu. La spiritualité veut devenir comme Dieu. C'est basé sur des pratiques, des expériences ésotériques, de l'autosuffisance, d'indépendance de toute autorité supérieure. Yoga, méditation, réincarnation.
Mais dans tout ça, vous allez remarquer qu'il y a toujours une absence de reconnaître le péché et le négatif du péché. Lorsqu'on arrive dans la vie chrétienne, est-ce que ça va bien jusqu'ici? Lorsqu'on arrive dans la foi chrétienne, l'homme est sauvé par grâce, par le moyen de la foi, lavé dans le sang de Jésus qu'il a versé à la croix, qui efface nos péchés, nous introduit à l'Esprit de Dieu, nous justifie devant notre Père céleste. Dieu vient habiter dans le chrétien. Donc, ce n'est pas l'homme qui veut monter vers, ni devenir Dieu, mais Dieu qui vient habiter en lui. Et ça appartient seulement à la foi chrétienne. Et je vais vous faire remarquer quelque chose pour vous aider à différencier. Par exemple, vous imaginez un poisson et un être humain. Donc, on ne peut pas demander à un être humain de vivre sous l'eau comme le poisson. Pourquoi? À cause qu'on a des natures différentes. Le poisson vit dans l'eau, c'est naturel pour lui. Mais l'homme ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la nature pour faire ça. Maintenant, comprenez bien ce que je vais dire maintenant. Lorsque vous acceptez Jésus, Dieu vous donne une nouvelle nature. Il vous donne une nature capable de faire ce que l'ancienne nature ne peut pas faire. Donc, vous comprenez que toute spiritualité qui n'a pas la nouvelle nature est vouée à l'échec. Est-ce que vous m'avez suivi jusqu'ici? Bon, je vais réitérer davantage. Alors, comme le poisson ne peut pas vivre hors de l'eau parce que ce n'est pas sa nature, l'être humain n'arrivera jamais à être justifié devant Dieu, ni même à être spirituel comme Dieu le veut, parce que sa nature est contraire. Est-ce que vous me suivez? Si vous comprenez ça, vous venez de comprendre que Dieu vous a donné la clé d'être capable de vivre dans un niveau que d'autres ne peuvent pas, malgré la pratique, malgré les efforts, malgré la sincérité. Ils n'arriveront jamais à vivre comme ça. Vous pouvez trouver les versets, je vais vous donner quelques versets, vous allez dire, c'est-tu écrit dans la Bible? Oui. 2 Corinthiens 5, 17, par exemple, si vous prenez des notes, où ce que la Bible dit, on devient une nouvelle création, ou encore Galates 6, 15, où la Bible dit, ce qui est important, c'est la nouvelle nature. Donc, quand on est né nouveau, Dieu nous donne une nature capable d'obéir à Dieu. Et ça, c'est la base, si on veut comprendre la différence, complètement différente. Tandis que l'autre, la religion, c'est toujours l'ancienne nature qui essaie de s'élever. L'ancienne nature qui essaie de devenir. Tandis que nous, Dieu est descendu jusqu'à nous. Il vient habiter en nous. C'est comme, rappelez-vous, par exemple, je vais vous donner des versets en passant très, très vite, parce que j'ai beaucoup de choses à partager avec vous ce matin. Dans Genèse 11, 3, 4, où la Bible parle de la tour de Babel. Remarquez, quand vous lisez ce verset-là, la Bible dit, leur déclaration était « Faisons-nous un nom ». Faisons-nous un nom. Et comparé à 1 Roi 8, 19 à 21, où ce que la Bible nous parle de Salomon qui a construit le temple, il disait « J'ai bâti la maison au nom de l'Éternel ». La spiritualité humaine est toujours basée sur une évolution personnelle. C'est toujours égocentrique. C'est toujours moi qui deviens plus spirituel. Tandis que tout ce qui est de la foi chrétienne, c'est Christ qui est élevé. Et non pas l'homme dans ses exploits. Est-ce que ça va bien jusqu'ici? La spiritualité du monde, donc, est concentrée sur l'amélioration, l'égocentrisme. La spiritualité chrétienne est remplie de compassion. La spiritualité chrétienne se tourne pas sur elle-même, elle se tourne sur le besoin des autres. Et je vous donne des exemples de ça. Par exemple, si vous allez dans Matthieu 9, 34, jusqu'à 10, verset 1, vous allez voir Jésus qui parcourait toutes les villes et villages. Il enseignait dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle, le royaume de Dieu, guérissant les malades, les infirmes. Et la Bible dit ceci, « Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. » Parce qu'elle était languissante, abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Puis ayant appelé les 12 disciples, il les envoya dans le monde. Remarquez ceci. Il y a des gens qui prient, Seigneur, sauve le monde, sauve des âmes, sauve... Non, Jésus n'a pas dit de prier qu'on sauve des âmes. Il a dit, priez
qu'on ait des ouvriers. Parce que pour emmener le salut, c'est pas le Saint-Esprit qui amène le salut, c'est vous. C'est pour ça que Dieu dit, pour ça les gens disent, Jésus ne veut pas sauver les gens, il a tout fait pour qu'on soit sauvés. Il est mort sur la croix pour ça. Mais le message, il l'a donné à nous. Donc, on ne peut pas dire à Jésus, fais mon travail. OK. Maintenant, quelqu'un dit, est-ce que je suis spirituel? Je vous pose la question. Quand vous voyez le monde, est-ce que vous avez la même compassion? La famille, les amis, les voisins, les serveuses? Est-ce que vous les voyez comme des brebis qui n'ont pas de berger et qui ont besoin d'entendre? Ou, non? Voyez-vous, la spiritualité, c'est pas simplement quand on vient ici et on loue le Seigneur, ça c'est fantastique. Quand on lève les mains, on glorifie, ça c'est fantastique. Mais, quand on arrive dans le monde, quelle est notre attitude? Regardez un autre exemple très très vite. Par exemple, dans Luc 10, versets 24 à 37, quand vous lisez l'histoire de la parabole, l'homme demandait à Jésus, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et le Seigneur dit, bien, vu que c'était un docteur de la loi, le Seigneur lui a dit, tu sais ce qui est écrit? Il répondit, oui, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme, de toutes tes pensées, ton prochain comme toi-même. Il dit, tu as bien répondu. Il dit, fais-le, et tu vas vivre. J'aime ça. Jésus dit, tu connais la Bible, c'est bon, fais-le. Il y en a qui me comprennent ici. Il y en a qui connaissent beaucoup de versets. Le Seigneur dit, fais-les. C'est pas suffisant de savoir. Faut que tu pratiques ça. Est-ce qu'il y en a qui le savent ici? Alors, c'est pas juste de connaître des versets, je connais des versets. Alors, Jésus l'a pris là, puis lui, la Bible dit, voulant se justifier, le Seigneur dit, mais c'est qui mon voisin, finalement? C'est qui mon prochain? Alors, le Seigneur, il donne une parabole d'un sacrificateur, d'un Lévite, qui s'en vont sur un chemin. Et en fait, dans la parabole, c'est un homme qui descendait de Jérusalem vers Jéricho. Il se fait attaquer, il est laissé là, blessé, à moitié mort. Et soudainement, voici que vient par hasard un sacrificateur. Il le voit, la Bible dit, et il continue. Ensuite, le même chemin vient un Lévite qui est aussi ceux qui assistaient les sacrificateurs. La Bible dit, il l'a vu, puis il a passé outre. Vient un Samaritain qui était détesté par les gens parce que c'était des hybrides. Il était mêlé païen, juif. Alors, il était moins respecté, même méprisé quelquefois. Mais lui s'est arrêté et il a commencé à en prendre soin. La Bible dit, il s'est approché de lui, il l'a soigné, il a pourvu pour ses besoins, il l'a emmené dans un groupe Connect, il a dit, prenez soin de lui, je vais vérifier comment il va plus tard. Est-ce qu'il y en a qui m'ont suivi jusqu'ici? OK. Alors Jésus dit, c'était qui le prochain? Bien, l'homme, il dit, c'est celui qui s'est arrêté, tout ça. Vous remarquez que les religieux ne s'arrêtaient pas là. Il y avait la religion, mais il n'y avait pas la compassion. Il y avait l'apparence, mais il n'y avait pas le cœur, il n'y avait pas l'esprit. Combien des fois on peut juste aller à l'église, juste penser, non, je suis correct, je m'occupe de ma vie chrétienne, j'essaie de bien vivre, je veux être une bonne personne. Mais quand arrive le temps de montrer compassion, vous remarquez, la Bible dit, Jésus, les regardant, la foule a eu compassion, il a appelé des disciples pour qu'on travaille plus à rejoindre le monde. Le Samaritain est la même chose, il s'est arrêté aux besoins. Mais combien de fois dans nos vies, on est tellement occupé à être chrétien qu'on n'a pas le temps pour personne d'autre. On n'a pas le temps de s'occuper d'une personne. Est-ce que vraiment on a la vraie foi chrétienne? Est-ce qu'on a vraiment ce que la Bible appelle cette nouvelle naissance et qu'on vit avec la compassion de Dieu? On ne peut pas prendre soin de tout le monde, mais la Bible dit quand il y a un besoin, est-ce que tu t'arrêtes? Est-ce que, mettons, ceux avec qui tu vas à l'école, ceux avec qui tu travailles, ceux qui sont là, comment tu les vois? Est-ce que tu as témoigné dans leur vie? Est-ce que tu as pris le temps de dire qui tu es? En qui tu crois?
C'est pas juste d'aller à l'église, d'être bien. C'est pas ça la foi chrétienne. C'est le partage. Moi, à chaque fois, est-ce qu'il y en a qui ont déjà acheté une auto neuve ou encore vous êtes déménagé dans un nouvel appartement, quelque chose de nouveau que vous aimiez? Quelle est votre première réaction? Première réaction, c'est on en parle. On parle à l'autre de as-tu vu? Parce qu'on est impacté par ça. La bouche parle de l'abondance du cœur. Pose-toi la question si tu ne parles jamais de Jésus. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? De quoi parles-tu? Est-ce que vous me suivez encore? Amen. Est-ce que vous dites Amen ou aïe aïe? Mais moi, je suis ici pour dire la vérité. Je ne suis pas ici pour plaire aux gens. Moi, c'est écrit. C'est écrit dans la parole. Et j'aime mieux avoir la vérité. Être obligé de me repenser et dire, Seigneur, je veux pas avoir un à peu près. Je veux pas quelque chose qui me fait sentir bien juste pour... Non, je veux la vérité. Qu'est-ce qu'il faut pour être capable de suivre et avoir la réalité de Jésus? Alors l'homme lui dit, bien, celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur, va toi et fais de même. Et c'est remarquable ici de voir que les gens qui auraient dû s'arrêter aux besoins des autres ne se sont pas arrêtés. C'est le sacrificateur, le lévite, qui c'était leur fonction, ne sont pas arrêtés. Mais le samaritain, oui. La. La spiritualité chrétienne porte le fardeau les uns des autres. Vous remarquez, des gens vont à l'église, s'assoient à côté de quelqu'un, ont aucune idée, ne font pas partie d'aucun groupe, s'assoient à l'église, écoutent la prédication, s'en vont chez eux, font ça semaine après semaine. Pensent que tout va bien. La foi chrétienne, la Bible dit, on porte le fardeau les uns des autres. C'est pas juste ton fardeau. Des fois, tu as des fardeaux parce que tu ne portes pas le fardeau des autres. La personne la plus malheureuse, c'est celle qui est centrée sur elle-même. Jamais content, jamais satisfait. Les personnes les plus heureuses sont ceux qui s'occupent des autres. Je vous le dis, faites l'expérience, expérimentez vous-même ce que je suis en train de dire, vous allez voir que c'est la vérité. Plus on est concentré sur essayer d'être heureux de nous-mêmes, de nous combler, de nous remplir, on n'est jamais content, ça nous prend toujours quelque chose d'autre. La seconde qu'on commence à s'occuper de quelqu'un d'autre, soudainement, Dieu rencontre nos besoins. Est-ce que c'est vrai, ça, ou non? Alléluia. L'homme, la religion, la spiritualité dit ceci. Je crois en Dieu, mais j'ai confiance en moi. Laissez-moi dire encore quoi. Je crois en Dieu, mais j'ai confiance en qui? En moi. C'est pour ça que plusieurs chrétiens ne prient pas. Parce qu'ils pensent qu'ils sont capables. Je suis capable de vivre ma vie chrétienne. Je suis capable de lever mes mains. Je suis capable d'aller là. Je suis capable de louer. Je suis capable de prier. Je suis capable de. Alors, ils n'ont pas besoin de Dieu pour vivre la vie chrétienne. Ils sont capables. Je crois en Dieu, mais je suis capable. Ça, c'est un mensonge de l'ennemi. Les gens vont dire, mais... laissez-moi vous dire, le monde a remplacé la foi par la pensée positive. Pense positivement, tu vas réussir. Aie une attitude positive. Mais la foi, c'est la confiance. Pensée positive, c'est la confiance en toi. La foi, c'est la confiance en lui. En lui. Regardez, on va aller plus loin. Les gens vont dire, mais pasteur, est-ce qu'il nous est permis d'avoir de l'ambition, de rêver, d'accomplir des grandes choses? Certainement. Mais Dieu a donné des priorités. Par exemple, dans Matthieu 6, verset 33, où la Bible nous parle du royaume de Dieu, il donne des priorités. Occupez-vous premièrement du royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront ajoutées par sa foi. Ou encore Josué 1,8, où la Bible dit, partout tu fouleras la plante de ton pied, je te le donne. Mais pas n'importe où, n'importe quoi, comme tu veux que... Non!
Dieu donne avec ça des instructions pour pas que tu t'égares et que ça devienne plus une convoitise qu'un pas de foi. Dans la pensée positive, Osée, par exemple, dans Osée 12, verset 9, dit la vérité, je me suis enrichi, je me suis acquis la fortune. La Bible dit, mais c'est entièrement le produit de mon travail. Fait penser à quelqu'un qui priait, oh Seigneur, trouve-moi un stationnement. Trouve-moi un stationnement, ça va l'auto, trouve un stationnement. Et il dit, en voilà un. OK, Seigneur, laisse faire, j'en ai trouvé un. Voyez-vous, Proverbe 10, 22 dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et le fait sans suivre de chagrin. Et quelquefois, on oublie ça parce que, oui, il faut travailler, oui, il faut... Mais quelquefois, on oublie que c'est la grâce de Dieu, de ce que nous recevons vient de la grâce de Dieu. Les librairies sont remplies de livres qui montrent être le meilleur de toi-même, avoir confiance en toi, réussir, avoir de l'argent, monter en échelon au travail, supérieur aux autres, être positif. C'est toujours mieux qu'être négatif. Mais il faut faire la différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie. À quoi sert l'homme de gagner l'univers s'il perd son âme? Cette sagesse que le monde a et qui essaie de rentrer dans l'Église. Jacques en parle, la sagesse du monde. Il dit, il l'appelle terrestre, il l'appelle charnelle, il l'appelle même diabolique. Parce qu'elle centre toutes les forces sur toi-même. Elle mise sur toi-même. Même malheureusement, même il y a des enseignements des fois qui emmènent les gens à viser sur eux-mêmes. Centrer sur eux-mêmes. Ce n'est plus à propos de Jésus, ce n'est plus à propos de la croix, c'est à propos d'eux. Ton ministère. Ton service. Et soudainement, ils sont centrés sur eux, sur leur accomplissement et non plus sur la gloire de Dieu. Est-ce que vous me suivez encore? Laissez-moi vous donner des exemples pour vous aider avec ça. C'est avec cette attitude que je suis capable que l'on souvent entre dans la vie chrétienne parce que dans le monde, on est habitué de compter seulement sur nous-mêmes. Et on arrive dans la vie chrétienne et on pense, vous savez, on est content d'être sauvé. Après ça, on pense, mais sais-tu, je suis pas si mal que ça. Je suis pas si grand pécheur que ça. Oui, je suis pécheur, mais pas tant que ça. Il y en a des pires que moi, je pense. J'aime le Seigneur et je suis capable de prier, aller à l'église et tout ça. Mais c'est cette confiance en toi qui est ton plus grand piège. Laissez-moi vous donner l'exemple dans Pierre, par exemple. Pierre vient d'avoir la révélation dans Matthieu 16, 21, 30 à 23. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ah, Pierre, c'est merveilleux, c'est sur cette pierre que je vais construire mon église. Pierre, waouh, Seigneur, j'ai la révélation, attention là. Là, Jésus arrive, il dit, Jésus commence à annoncer, je vais mourir, je vais ressusciter, je vais revenir. Voici ce que dit Pierre, si vous lisez dans le verset 21 à 23. Pierre l'ayant pris à part. Écoutez bien, on parle de Jésus ici. Est-ce que vous êtes là? Richard, montre ici quelques instants. Juste montrer ça. Alléluia. Imaginez, Jésus est là. Je viens de dire, Pierre, la révélation que tu as eue, c'est Dieu qui te l'a donné. Mon Pierre, waouh, Seigneur, c'est moi. Pas longtemps après, imaginez, on va dire que c'est Jésus. Pierre prend Jésus à part. Wow. Qu'est-ce que tu dis là, mourir? C'est pas le temps là. À Dieu ne plaise. Cela ne t'arrivera pas. Qu'est-ce qu'il dit? À Dieu ne plaise. T'es mon ami. Ils ne feront pas ça à l'église. Est-ce que vous me suivez?
Jésus dit, arrière de moi, Satan. Oh my God, quel choc pour Pierre. Ben là, je suis ton ami, je te protège contre eux autres, puis là, tu te tournes contre moi. Oui, parce que Jésus était là pour faire la volonté du Père. Et quelquefois, même vos familles, même vos amis vont dire, à Dieu ne plaise. La chair fait passer ses amis et sa famille avant Dieu. Pas populaire, ça. Mais c'est rien, c'est pas grave. C'est l'Évangile. Vous me suivez? Reste ici, Pierre. On va regarder. À Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Jésus au tournant dit, Pierre, regarde-moi, Satan, tu mets en scandale tes pensées, ne sont même pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Le danger, des fois, de laisser l'amitié passer par-dessus. Satan peut utiliser des amis, la famille, de faire dévier du plan de Dieu. Ou encore, juste dans Marc 14, comme vous lisez, versets 27 à 31, juste avant que Jésus ait crucifié, il commence à dire que le temps est arrivé, on va me prendre, Voici ce qui est écrit dans la Bible. Vous serez tous scandalisés, il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Qu'est-ce que Pierre dit? Pierre dit, quand tout le monde serait scandalisé, pas moi. Est-ce que vous voyez l'arrogance de Pierre? Même si eux autres pêchent, moi non. Il dit, Jésus dit, en vérité, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante, 2 fois, tu vas me renier 3 fois. Regardez ce que Pierre dit. Pierre reprit comment? Comment? À qui il parle? Il dit à Jésus, wow là! Il dit à Jésus, wow! Parle pas de moi! Je mourrai avec toi. Jésus dit, tu vas me renier. Dans quelques heures, tu vas me renier. Pierre dit, non, je suis même prêt à mourir avec toi. Même si les autres, non. Et la Bible dit, les autres ont dit la même chose que Pierre après. Oui, nous autres aussi, c'est vrai. Oh my gosh. Jésus dit à Pierre dans la prière, rappelez-vous, Jésus avait dit à Pierre dans la prière, dans Matthieu 26, 40 à 41, il dit, n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Il dit quelque chose ici, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Oui, on veut tout ça, mais la chair ne peut pas. La chair n'y arrive pas. Elle sait ce qu'elle est supposée de faire, mais elle n'est pas capable. C'est pour ça que Jésus a dû revenir à Pierre, quand Pierre avait failli 3 fois, puis il a dit, Pierre, la vraie spiritualité prend soin de mes brebis. Amen. Amen. Merci. Donnez-moi l'applaudissement au Seigneur. Est-ce que ça va bien jusqu'ici? Est-ce que vous commencez à distinguer quelque chose? On va aller plus loin, Plus on va aller, plus on va comprendre la différence. Vous savez, la chair aime toujours bien pareil. C'est pour ça que dans 2 Timothée 3, 1 à 7, la Bible, c'est comme si on lirait le journal aujourd'hui. Ça dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains,
blasphémateurs, rebelles de leurs parents, ingrats et religieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil. Vous imaginez la personne, là, vous êtes, wow, c'est doit pas être un cadeau, ça. Mais la Bible dit, aimant le plaisir plus que Dieu. C'est pour ça qu'il y en a qui ne sont pas ici ce matin. C'est pour ça qu'il y en a qui ne sont pas en train de nous regarder. Si vous êtes en train de regarder, vous êtes ici. Je vous félicite. Mais au ce qui fait beau, n'importe quoi, il arrive n'importe quoi. Le plaisir passe avant Dieu. Mais la Bible dit, ayant l'apparence de la piété. C'est important que c'est toujours ce que j'ai l'air. La religion, c'est ce que j'ai l'air. Tu sais, je vais à l'église, je fais ça. J'oublierai jamais, quand j'étais jeune chrétien, j'étais arrivé, on avait une chambre de prière, là, puis on allait prier là. Puis il y avait une femme, là, priait. Puis là, je dis, waouh, ça prie. Mais aussitôt qu'elle sortait de cette chambre de prière, méchante, mais elle parlait contre le monde, elle critiquait tout le monde. Mais même jeune chrétien, je me disais, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec. Prier, ça ne veut pas dire que tu as touché Dieu. Le monde prie, mais ne change pas. Si tu n'es pas transformé par la prière que tu fais, c'est parce que ce n'est pas la vraie prière. Vraiment. C'est pour ça que la Bible dit ici, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces gens-là. Ils vont à l'église, ils sont pareils, ils disent des belles choses, mais regarde leur vie. Alléluia. Témoignage personnel. J'ai eu cette attitude-là, moi. Je crois en Dieu, mais je suis capable. Je sais qu'il y en a ici qui... Je prêche pour quelqu'un ici ce matin. On est tous on est tous là. Come on. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Pourquoi vous pensez que la prière est si basse des fois? C'est parce qu'on a confiance. Parce qu'on n'est pas si pire que ça. On est des pécheurs, mais quand même. On est des pires. Je connaissais le Seigneur. Et dans ma vie chrétienne, je suis rentré dans un mur, mais solide. Déception de moi-même. J'arrivais plus à comprendre ce qui m'arrivait. J'aime le Seigneur. Et d'un coup, pam, tu pêches. Comment ça? Comment je peux faire ça si j'aime le Seigneur tant que ça? OK. C'est arrivé. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Fini, règle ça. Là, tu t'en vas, c'est fini. Maintenant, j'ai réglé ça avec le Seigneur. Pau, tu le fais encore! Je dis, mais là, ça va faire. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Et là, tu commences à marcher, puis là, tu t'aperçois que... Bon! Mais là, t'es un hypocrite, finalement. T'es un menteur. T'es pas sincère. Tu viens d'abandonner, là, parce que là... Est-ce qu'il y en a qui comprennent ce que je suis en train de dire? Et là, tu te décourages parce que là, tu crois que là, t'es pas sincère, t'es un hypocrite. Non! C'est parce que t'es rentré avec « j'ai confiance, j'aime le Seigneur ». T'as confiance en qui? T'as confiance en toi. Parce que t'es une bonne personne au fond. Oui, il fallait que tu sois sauvé, oui, mais t'es une bonne personne au fond. Mais la Bible dit, la chair est corrompue. Même si ta chair va à l'église, elle est corrompue quand même. Et tant que tu n'auras pas réalisé ça, tant que tu comptes sur ta chair, tes efforts, tes bonnes volontés, tu vas toujours faire. Allons plus loin. Je vais vous montrer ça, je vais avoir le temps de le dire. Est-ce qu'il y en a qui se sont sentis comme des hypocrites quelquefois? Mais là, je m'arrêter.
Et je me souviens, à chaque fois, je disais, Seigneur, j'abandonne, Seigneur, c'est fini, là. Le Seigneur me montrait son amour et sa grâce. Et le Seigneur dit, tu ne peux pas abandonner. Je me souviendrai toujours une fois, le Seigneur dit, comme ça, tu veux aller suivre Satan. Hein? Mais non, c'est pas ça que je veux faire. Ben oui, si tu m'abandonnes, c'est ce que tu... Non. Mais là, je dis, non, ben là, que je vais rester dehors. Vous voyez, parce que là, c'est comme, ben là, pas, je vais abandonner, mais je veux pas faire ça, mais je veux pas... Mais le Seigneur dit, il n'y a pas de neutre ici, il n'y a pas de Suisse. Ici, t'es pour ou t'es contre? Tu me sers moi ou tu sois l'ennemi? Là, je ne vais pas servir l'ennemi. Il vaut mieux que tu apprennes à te relever. Puis Yeah. Un de mes grands problèmes, c'était que je comptais sur moi-même. Je comptais sur mon amour pour Dieu. Dieu dit, non, il faut que tu comptes sur mon amour pour toi. Et là, OK. Dieu m'a tant aimé. Je l'aime parce qu'il m'a aimé. Le danger, souvent, c'est quand, vous savez, le dicton qui dit « l'occasion fait le larron », eh bien, ceux qui se fréquentent, combien il y en a qui ont déjà fréquenté, soudainement, vous êtes déçus de vous-même? Tout le monde lève le main dans le genre. Ça n'arrivera pas, vous allez reconduire quelqu'un, vous êtes dans l'auto, peu importe. Soudainement, il arrive quelque chose. Et vous dites, pourtant, on aime le Seigneur. Mais tu comptais sur ta force. Ça ne m'arrivera pas. Ou encore, vous êtes travaillé, vous êtes exposé à l'argent et vous êtes habituellement une personne très honnête, mais soudainement, vous êtes comme la facilité d'être malhonnête. Soudainement, tentation arrive. Ou encore, vous êtes à la maison seul, près de l'ordi. Et soudainement, il y a des petites annonces qui passent. Et vous dites, le piton est juste là. Je vais aller voir, c'est quoi ça? Mais pas vous. Je parle moi. La confiance dans la chair. Non, demande à ton leader de vérifier ton ordi à toutes les semaines. Tu vas voir que ça va t'arrêter. Demande à ton leader de venir voir ce qui se passe. Reste pas privé. C'est le problème, c'est quand tu te fais confiance. Tu dis non, demande à quelqu'un. Non, je te demande, leader, juste de venir voir ce qui se passe à mon ordi comme ça. Des fois, au lieu de faire, tu vas dire, non, il va venir cette semaine. Est-ce qu'il y en a qui me suivent ici? N'ayez pas confiance en vous-même, donc ayez cherché de l'aide dans votre leader. Proverbe, allez. Qu'est-ce que la Bible dit? Elle ne dit pas de résister à Satan tout le temps. Des fois, la Bible dit fuis. La Bible dit fuis les passions de la jeunesse. Elle ne dit pas résiste aux passions de la jeunesse, elle dit fuis. Pourquoi? Parce que si tu frottes une allumette, elle va brûler. Vaut mieux profiter. Proverbe 3, il dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et appuie-toi pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes ses voies et il aplanira ton sentier. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel, détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles, rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens. Les prémices de tes revenus, ton grenier sera rempli d'abondance. Est-ce que ça va bien jusqu'ici? Ah là là là. La chair mange un coup à matin, là. La chair égoutte, là. Amen, exactement. Non, il faut être honnête avec nous. Et regardez bien, on s'en va vers la fin, là, Il y a deux ennemis qui veulent vous détruire, mais c'est leur objectif, Vous avez deux ennemis dans la vie qui sont là. Il y a les péchés et le péché. Qu'est-ce que j'ai dit? Les péchés et le péché. Maintenant, quand on dit le péché, Romains 6, 14 dit qu'on n'est pas sous la loi. Donc,
le péché, si nous ne sommes pas sous la loi, ça ne doit pas être la transgression de la loi, puisqu'on n'est pas sous la loi. Ah. Le but de l'ennemi, c'est de vous garder dans la chair, avoir confiance en vous-même, que vous êtes une bonne personne. Ça, c'est son but, parce qu'il sait que vous êtes déjà vaincu. Par exemple, si on revenait dans Genèse 2, versets 1 à 8, où le péché a-t-il commencé? Lorsqu'Adam et Ève sont devenus égocentriques. Lorsqu'Adam et Ève n'ont plus eu confiance en Dieu, mais ils ont eu confiance en eux-mêmes. Est-ce que vous me suivez? Et la minute qu'ils ont commencé à avoir confiance en eux-mêmes et non plus en Dieu, parce que l'ennemi avait dit, Dieu a-t-il réellement dit? Il a voulu mettre le doute sur Dieu, la confiance sur eux, au lieu de la confiance en Dieu. C'était le commencement de la racine du péché. T'appuyer sur ton habileté, compréhension, d'avoir confiance en toi-même, sans te préoccuper de Dieu. Le pécheur est une personne qui fait le mal, peut-être. Ça peut être une personne qui va à l'église aussi. Une personne qui fait des bonnes œuvres de charité, comme les pharisiens, les publicains, qui faisaient des bonnes choses. Il y a des bons pécheurs, des mauvais pécheurs. Il y a les pécheurs, c'est celui qui se confie dans sa chair indépendamment de Dieu. Il est séparé de Dieu, la Bible dit dans Éphésiens 2. Peu importe ses actes religieux ou spirituels, il est séparé de Dieu. Alors, quand on parle des péchés, laissez-moi faire la distinction. Empilez nos péchés, nos erreurs. Dans Matthieu 12, 31, la Bible dit, c'est pourquoi je vous dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le péché contre l'esprit ne sera pas pardonné. En d'autres mots, le Seigneur dit, les péchés sont les actes que l'on connaît, que l'on fait contre Christ. Je pourrais vous donner une longue liste de versets ici, mais vous pourrez lire ça dans la Bible de toute façon. Le sang de Jésus nous lave de tout péché. Tous les péchés sont pardonnés. Mais laissez-moi vous dire ceci, avant qu'on continue plus loin, je dis ça très vite. Si quelqu'un est un voleur puis il vole, Dieu va vous pardonner, mais ça n'empêchera pas la justice humaine de venir vous rejoindre. Ça ne veut pas dire que les hommes vous pardonnent. Je vous dis, Dieu vous pardonne. Les hommes vous font payer. Vous me suivez? Donc, juste clarifier ici. Maintenant, ça c'est les péchés, ça c'est ce que tout le monde habituellement connaît, les péchés. Mais le péché, regardez dans Genèse 4, verset 7, la Bible dit, le péché, pas les péchés couchent à ta porte, le péché, donnant ici une personnalité au péché, le tyran, le péché, couche à ta porte pour te faire pécher. Est-ce que vous me suivez ici? Ce péché, c'est de ce péché que Dieu vous a délivré. C'est pour ça que vous pouvez pécher, mais être délivré de ce péché. Est-ce qu'il y en a qui m'ont suivi jusqu'ici? La personnalité du péché. Par exemple, dans Romains 6, 14, ça dit, comme un tyran qui te convoite, ses désirs, il veut te contrôler. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Maintenant, quand il dit le péché n'aura plus de pouvoir, il parle de la gouvernance. Maintenant, vous êtes libre de la gouvernance du péché. Maintenant, vous n'êtes plus obligé. Maintenant, vous n'êtes plus esclave du péché. Maintenant, vous êtes libéré du péché. Alors, mais avant que vous commenciez à comprendre ça, vous allez possiblement pécher parce que vous êtes en train d'apprendre que vous n'êtes plus sous la gouvernance du péché. Est-ce que vous me suivez? Donc, vous avez un processus que vous êtes en train de, jusqu'à ce que la révélation soit complète dans votre vie. La bonne nouvelle, c'est que Satan et le péché ont été vaincus. Que vous n'êtes plus gouverné par le péché, mais par la grâce de Dieu. Et la Bible dit, si vous avez péché, vous avez maintenant un avocat qui travaille pour vous. Il intercède pour vous et le sang de Christ vous purifie de toute iniquité. N'est-ce pas glorieux ça? Alléluia. Maintenant, on arrive
Paul décrit ici, et vous allez comprendre maintenant. Le grand combat de vivre dans la liberté ou de vivre dans l'esclavage, c'est vraiment quelle nature vit. Est-ce que c'est la chair, celle qui s'est rébellée de Dieu, qui est indépendante de Dieu? Tant que vous êtes dans cette chair, vous êtes esclave de vous-même. Les gens qui croient, moi je ne veux pas être esclave de personne, ne réalisent pas qu'ils sont eux-mêmes esclaves maintenant. Ou vivre par l'Esprit qui vous donne la liberté. Laissez-moi lire un peu l'histoire dans Romains 7, verset 13. Il dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, et je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que j'haïs. Est-ce que vous m'avez suivi? Est-ce que ça a du sens pour vous? Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Mais maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais quoi? Pas les péchés. Le péché, qui quoi? Habite en moi. Et regardez ce qu'il dit. Ce qui est bon, je le sais, habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. Alors ici, le moi, c'est la chair. La chair, le péché habite dans la chair. L'esprit habite dans l'esprit. Est-ce que vous me suivez? OK, allons plus loin. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Donc, je trouve cette loi en moi que je veux faire le bien, mais le mal est attaché à moi. Je prends plaisir dans la loi de Dieu selon l'homme intérieur. L'homme qui? De l'esprit. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend quoi? Captif à la loi du péché qui est dans mes membres. Et qu'est-ce qu'il dit? Misérable que je suis. Comment est-ce qu'il y en a qui se sont déjà sentis misérables? Parce qu'ils essayaient d'être bons, ils essayaient de bien faire, d'être bons chrétiens, de faire les bonnes choses. Il dit, tu vas toujours te sentir misérable. Pourquoi? Parce qu'il faut. Il dit, je suis dans l'entendement esclave de la loi de Dieu, je suis pour le bien, mais dans la chair, je suis esclave du péché. Romains 8 dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans l'enfer en envoyant son Fils. À cause du péché, son propre Fils dans la chair, semblable à celle du péché. Est-ce que vous commencez à saisir quelque chose? Vous pouvez être très sincère. Vous devez comprendre que sans la grâce et l'Esprit de Dieu, sans la nouvelle nature de Dieu, sans la révélation de Dieu, votre chair, vous voulez être une bonne personne, vous voulez faire le bien, et bien il y a une autre loi qui dit non. C'est de partir de votre indépendance et devenir dépendant de Dieu. Et de dire, Seigneur, je déclare faillite. Je plie le genou devant toi. J'ai tout essayé. J'ai vraiment essayé d'être un bon chrétien. J'ai essayé d'être une bonne personne. Mais toutes les fois, j'ai failli. Je plie les genoux. Et je dis, Seigneur, donne-moi la grâce aujourd'hui de vivre pour toi. Enlève de mon âme toute rancune, animosité, querelle. Remplis-moi de cet amour divin. Fais-moi marcher par l'Esprit. Que je puisse connaître la liberté que Jésus m'a donnée à la croix. L'humilité précède toujours la gloire. C'est dur pour les humains de réaliser qu'ils n'arriveront pas par leur œuvre à plaire à Dieu. C'est dur pour nous, même parce qu'on est sincère. Mais juste d'être capable de déclarer faillite. Parce que la chair ne peut même pas plaire à Dieu.
c'est pas parce qu'on n'est pas sincère, mais elle n'arrive pas à plaire à Dieu. La Bible dit l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle ne peut pas. Écoutez-moi bien ce matin. Vous devez redevenir dépendant de sa grâce et dépendant de lui et arrêter d'avoir confiance en vous et avoir confiance dans celui qui habite en vous. Et je dis, Seigneur, c'est pas dans ma chair, c'est pas dans ma volonté, c'est pas dans ma force que j'ai confiance. C'est dans celui qui est venu habiter à l'intérieur de moi. Quand Jésus peut entrer dans un cœur, voyez-vous, l'être humain, on a un estomac pour... Je n'oublierai jamais l'histoire de la japonaise qui disait, je peux manger n'importe quoi. Mais s'il n'y a pas de riz, on dirait que mon repas n'est pas complet. Moi, c'est la même chose. En fait, moi, c'est... Peu importe ce que je mange, même quand j'ai pas faim, on dirait que j'ai une place pour le dessert. C'est que j'ai plus faim, mais ça rentre pareil. C'est comme... Mais dans l'être humain, il y a un espace qui est pour Dieu, parce qu'on est né de Dieu. On a été créé par lui et en communion avec lui. C'est pour ça que dans ma vie, je chantais cette solitude. Que peu importe ce que je faisais ou peu importe ce que je possédais, ça ne remplit pas le vide à l'intérieur ici. Et quand j'ai reçu Jésus, il a rempli ce vide exactement. Il m'a donné la paix, la joie, la tranquillité. Je sais qu'il y en a ici, vous avez réussi financièrement, puis ça ne vous donne absolument rien. Vous avez juste plus de choses à gérer. Mais ça n'a pas rempli le vide, cet amour immense que Dieu vient nous donner, qui nous fait ressentir aimer et nous rend capables d'aimer les autres. Je prie pour vous ce matin, que vous puissiez être capables de recevoir la grâce de Dieu. Si vous voulez avec moi, on va faire une prière. Où la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et mon plus grand désir ce matin, c'est que vous passiez par-dessus la religion, par-dessus les actes spirituels et que vous connaissiez la personne de Jésus qui est mort et ressuscité pour vous. Alors prions ensemble. Seigneur Jésus, à la maison, faites cette prière avec moi. Et si vous êtes ici aussi, faites cette prière avec moi. Aie miséricorde, entre dans mon cœur et sauve-moi. Répétez-le à la maison, même si vous êtes seul. Vous ne serez plus toute seule après cette prière. Jésus va être là. Vis en moi, Seigneur. Sois le Seigneur de ma vie à partir de maintenant. Je suis prêt à me confier en toi, dans ton sacrifice, dans ton sang. Conduis-moi dans cette vie jusque dans la vie éternelle. À partir d'aujourd'hui, je déclare que tu es mon Seigneur et Sauveur, en qui j'ai confiance pour mon salut éternel. Dans le nom de Jésus. Amen et amen. Cette simple prière, cet simple aveu de dire, Dieu, je remets ma confiance en toi. La Bible dit, celui qui a le Fils a la vie éternelle. Ce matin, parce que vous avez prié, vous êtes passé de la mort à la vie. Et à partir de ce moment, Dieu est venu habiter à l'intérieur de vous. Il est là. Et c'est lui qui va guider votre vie. Vous avez reçu maintenant l'Esprit de Dieu. Et il va remplir votre être au complet. Si vous avez fait ça à la maison, allez à mcigc.ca. Vous dites, j'ai dit oui à Jésus, vous remplissez les cases et on va vous aider. On est une grande famille, on va tous travailler ensemble. On va aller de l'avant ensemble. Si vous êtes ici dans la salle, vous avez fait cette prière,
nous avons un cadeau réservé pour vous. Juste ici, pour les gens qui sont à ma droite, les chandails jaunes je peux vous dire, ils sont des gens très gentils. Vous les connaissiez. Dites-leur bonjour, je promets, ça va leur faire plaisir. Et vous leur donnez les informations, puis ils vont prier avec vous, vous donner un cadeau, je pense qu'ils ont préparé pour vous. Pour nous, enfants de Dieu, j'espère ce matin avoir été capable de vous communiquer pour vous empêcher de rentrer dans le mur comme j'ai rentré moi-même. Mais il y en a qui ont déjà rentré dans le mur aussi. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà rentré dans un mur comme moi? Vous vous êtes rendu compte qu'au Seigneur Jésus, avec la meilleure intention, j'aurais voulu donner à Dieu une vie parfaite. Des fois, je dis, Seigneur, j'aurais aimé te donner une vie parfaite. Et tu l'as fait quand tu as reçu Jésus. C'est Jésus la vie parfaite. C'est Jésus qui est la vie parfaite. On offre à Dieu, le Père, Jésus, qui est parfait. Mais je voulais vous éviter de passer à travers toutes sortes de déceptions et même de vous décourager. Puis il y a des gens même qui ne sont même plus à l'église parce que l'ennemi a réussi à les décourager et leur dire qu'ils n'arriveront jamais à être des chrétiens parce qu'ils ont failli. Peut-être vous connaissez même des gens. Bien, donnez-leur cette prédication. Qu'ils puissent se relever la tête et dire, non, je ne suis pas bizarre. C'est pas que je suis méchant. C'est simplement que je n'avais pas appris à marcher par l'Esprit. Et aujourd'hui, je veux marcher par l'Esprit. Pas par les émotions, mais par l'Esprit. Amen. Alors, on va se lever debout ensemble, si vous voulez bien. On va simplement lever les mains vers le Seigneur, qui est ton Seigneur et ton Sauveur. Et être reconnaissant à Dieu. Ce matin, vous êtes capable de vous lever, vous pouvez vous lever même vos mains vers le Seigneur. Et ce que des centaines et des milliers de personnes ne peuvent pas faire. Vous êtes rassemblés dans une assemblée, ce que des centaines et des milliers de personnes ne peuvent pas faire. Vous respirez normalement, ce que des milliers de personnes ne peuvent pas faire. Vous avez la santé, ce que des milliers de personnes n'ont pas. Ce matin, vous êtes bénis de l'Éternel et vous entendez la parole, ce que des milliers de personnes n'ont pas. Alors pourquoi pas lever les mains vers Dieu et dire, je te rends grâce au Seigneur, que tu m'as tant aimé, que tu as donné Jésus pour moi. Ce matin, remplis-moi de ta grâce. Fais-moi marcher par l'Esprit. Fais-moi comprendre ta parole. Donne-moi de marcher dans la liberté. Que tu en sois glorifié, Seigneur, dans le nom de Jésus et pour la gloire de Dieu. Amen et Amen. Oh, donne à Jésus! Yes! Yes! Alors, faites-moi simplement partir d'ici. Voyez quelqu'un et bénissez la personne à côté de vous et Dieu, je suis content que tu sois là. Je t'aime avec l'amour de Jésus.